D'un côté et à l'opposé, le feu. Depuis hier après-midi, les pompiers luttent contre un incendie dans les Bouches-du-Rhône. 90 hectares détruits, plus de 150 personnes ont quitté leur maison par précaution. Du côté d'Oriol, on retrouve Baptiste Guéné et Sylvain Farjou. Ce matin, les largages de produits retardants se succèdent sur les collines d'Oriol. Si le feu a été fixé en milieu de matinée, dans certaines zones souvent difficiles d'accès, le travail est loin d'être terminé. Ils annoncent encore du vent, donc on va faire un maximum de noyage pour éviter la moindre reprise. On est encore là pour un petit moment. Appuyés par les Canadair et une centaine d'engins au sol, 270 pompiers ont lutté toute la soirée, puis toute la nuit, contre des flammes attisées par un puissant Mistral. On est là depuis le départ du feu, depuis hier 17h. Et là, il est presque midi. Longue nuit, un peu difficile, mais ça va. En prévention, 150 habitants ont été évacués. Comme Anne-Marie, qui revient tout juste chez elle ce matin. On a vite fait une valise, pris les papiers, les animaux, les enfants et on est parti dans la précipitation. Pas de dégâts, mais il s'en est fallu de peu. On a eu très peur et c'est passé vraiment près. Merci aux pompiers encore. L'incendie a parcouru 90 hectares. Pour les pompiers, un feu de cette ampleur début avril ne laisse rien présager de bon pour la suite de la saison. Il n'a pas tellement plu dans notre région cet hiver. On est relativement inquiet pour cet été. On va rester vigilant. Je sais qu'il y a quelques pluies qui sont attendues pour ce week-end. En espérant, je pense que ça ne sera pas forcément suffisant et on attend la pluie avec impatience en tout cas. Et même si le vent doit se renforcer dans la journée, les soldats du feu espèrent pouvoir maîtriser et éteindre complètement cet incendie d'ici ce soir. Dans l'actualité également, ces images de la matinée qui marquent un tournant. Ça y est, la France commence à mettre en flacon des vaccins pour lutter contre le Covid-19. C'est à Saint-Rémy-sur-Avre, en